Bonjour tout le monde, donc je voulais vous présenter l'oracle, enfin les cartes oracles de l'énergie qui a été créé par Sandra Anne Taylor. Sandra Anne Taylor a été conseillère en psychologie pendant, je crois, plus de 25 ans. Elle est aujourd'hui coach intuitive et intègre dans sa pratique les lectures de vie passée aux lectures énergétiques, avec pour but de révéler et de renforcer le potentiel individuel de réussite et d'accomplissement que nous portons tous en nous. Elle est déjà auteure de plusieurs best-sellers, comme Le Quantum de réussite, L'influence secrète de vos vies passées et Secret of Attraction. Excusez-moi pour mon accent anglais. Elle donne également des conférences sur la puissance transformatrice de l'énergie personnelle et de la création consciente, un petit peu partout dans le monde. Ce jeu a été illustré par les créations de Jenna Della Grottaglia, qui est une artiste très imaginative, qui a déjà d'ailleurs collaboré sur pas mal d'oracles, et principalement ceux de Colette Baron-Reid, dont The Enchanted Mybe Oracle Cards, qui est très connu, Wisdom of the Hidden Realms et Wisdom of the Oracle Divination Cards. Encore une fois, excusez-moi pour mon accent anglais qui est une catastrophe. Donc ce jeu comporte 53 cartes et un gros livret au format du coffret. Le coffret n'est pas très grand, hein, c'est un petit format. Vous voyez, si on regarde par rapport à la moitié d'une feuille A4, va vous diviser en 4, en deux. À peu près ce format-là, un peu plus large. Voilà, j'aime beaucoup ce coffret, puis je voulais vous le présenter en vidéo, en plus de la review qui est également déjà sur grainededen.com. Donc il se présente ainsi, il est en solide. On a un très gros livret. Et les cartes. Alors il est un peu étonnant ce jeu parce qu'il est vraiment entre guidance, prédiction, travail sur soi, connaissance de soi et également un support, enfin en tout cas ça a été l'objectif de l'auteur, un support pour travailler son intuition. Voilà, donc je l'apprécie beaucoup pour ça. Il est également très joli, comme souvent d'ailleurs les créations de Jenna Della Grottaglia. Il y a 53 cartes, l'univers graphique lui il est extrêmement figuratif et on va dire qu'il s'inspire de symboliques vraiment très diverses. On y trouvera malgré tout pas mal de références au tarot. C'est le cas pour plusieurs cartes comme le monde, hop, non c'est pas le soleil d'ailleurs, le monde, que je vous montrerai plus tard. Bon, dès qu'elles sont là, je vous ferai signe, parce que je vais essayer de vous les présenter dans un certain ordre. Donc ce sont des cartes, bon il n'y a pas de tranches dorées, elles sont plastifiées, brillantes, et elles sont quand même épaisses, hein, ça c'est super bien. Elles sont relativement épaisses. Voilà, donc il y a une structure sans vraiment avoir de structure, c'est-à-dire que l'auteur ne valorise pas du tout la structure du jeu, mais en revanche on se rend bien compte qu'il y a des cartes un petit peu particulières. C'est le cas des 7 cartes de chakras qui sont liées à leur archange, qui permettent dans un tirage de mettre l'accent sur des domaines ou des énergies qui seraient bon de travailler, ou en tout cas de mettre en perspective dans la question qu'on se pose. Donc je vais vous présenter ces cartes-là, le premier chakra, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Voilà. Alors en plus de ces cartes de chakras, il y a également des cartes de personnages qui représentent des archétypes de personnalité, ou alors des manières d'aborder une situation ou encore des événements. En fait, c'est relativement similaire au tarot. On va avoir également 4 cartes de porte. Ces cartes-là représentent des nouveaux commencements dans différents domaines. Et 3 cartes d'anges qui ont des messages particuliers importants à transmettre.
Alors je vais vous présenter les autres cartes. Donc voilà une des cartes, le magicien et miroir, où vous ferez facilement le parallèle avec le magicien du tarot. Anxiété qui ressemble énormément au 9 d'épée. Famille heureuse qui me fait penser au 10 de coupe. Cœur brisé qui me fait penser au 3 d'épée. Le soleil, évidemment, le soleil. Je vais vous les montrer. Je pense que si vous avez ce jeu ou si vous en faites l'acquisition et que vous connaissez un petit peu le tarot, vous ferez le parallèle. Néanmoins, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des connaissances en tarot pour utiliser cet oracle. Il est très simple à prendre en main. Donc les illustrations s'inspirent de symboliques diverses. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elles sont très facilement reconnaissables et on peut très bien faire également des lectures intuitives parce que le sens de la carte, sa signification est vraiment très bien retranscrite d'une manière visuelle. Donc elles sont facilement identifiables. Il est très bien foutu ce jeu. Et voilà pour les cartes. Alors concernant le livre, il est relativement épais. Les 4 premières pages sont une introduction où finalement l'auteur nous énonce ses motivations et ce qui l'ont poussé à créer ce jeu, ses objectifs. On apprend qu'elle utilisait, ou elle utilise encore d'ailleurs, le tarot. Et ensuite, on a 20 pages sur l'utilisation des cartes, des conseils pour l'interprétation, des préparatifs en vue d'une lecture et plusieurs méthodes de tirage. Alors avant de passer aux méthodes de tirage, il y a quelque chose qui est, j'ai trouvé très sympa dans cet oracle et dans la manière dont elle le présente, c'est qu'elle émet différents conseils tout le long pour suivre son intuition, pour ne pas avoir peur de mal interpréter les cartes. Donc je trouve ça très sympa pour les personnes qui ont du mal et qui ont peur de mal interpréter leur tirage, d'avoir des petits conseils pour se faire confiance. Voilà. Alors les méthodes de tirage, on va avoir plusieurs méthodes de tirage. On va avoir le tirage à une carte.
qui permet de connaître l'énergie sur laquelle on peut se concentrer sur une journée, ou alors tout simplement pour avoir une guidance concernant une question précise. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes pour répondre à une question en connaissant les influences du passé, les énergies du présent et évidemment après le futur potentiel. Après, nous avons le tirage à 7 cartes pour répondre à une question en connaissant les influences du passé, lointaines et proches, la situation actuelle avec ce qu'elle apporte comme défi, et l'énergie à venir à différents stades d'évolution de la situation. Et évidemment, le futur potentiel, c'est-à-dire le résultat. Ensuite, nous avons un tirage à 9 cartes pour répondre à une question en connaissant les influences du passé, les énergies du présent et le futur potentiel, qui ressemble énormément au tirage à 3 cartes, sauf que celui-ci permet d'avoir beaucoup plus de détails. Et ensuite, la route, qui a un tirage qui peut se faire de 6 à 21 cartes, pour connaître l'évolution de votre chemin en faisant travailler son intuition. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, il y a à peu près 3 à 4 pages pour chaque carte. On a la représentation de la carte, un mot-clé ou une phrase-clé, sa signification à l'endroit, vous voyez, il y en a quand même pas mal, sa signification à l'envers, et une affirmation. Toutes les cartes sont présentées ainsi. Et puis voilà. Donc voilà pour ce très beau jeu, assez complet, très simple d'approche et à prendre en main, qui est très bien foutu et dont les illustrations sont très sympathiques. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez voir les cartes en plus grande, vous pouvez le trouver dans la bibliothèque des oracles sur grainededen.com. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.